Bonjour princesse, ça va? T'as bien dormi? T'as pas pensé à moi? Même pas un peu? Oh, méchante. Ok, on est parti. Mais c'est pas moi, c'était comme ça. Ludo, t'es prêt pour cette journée? Je suis plus que prêt, mon ami. Allez, tiens, Let's Letty, je te go. donne la caméra. Là, ça filme. Allez, ça filme. Ça va être un rush incroyable là, je sens. Il va se régaler. On sait jamais avec vous deux, vous êtes prêts, vous êtes possiblement dire plein de conneries. C'est vrai. Bon, allez. Attends, faut que je m'attache. Comment on se sent là du coup? On sent pas mal. Je pense qu'avant le Metcon, on va se prendre une petite noco. Merci Martin encore. Limon del Sol, le meilleur goût. Et puis let's go, hein, tu sais. On va devoir faire des HSPU avec celle qui tient la caméra là. C'est son mouvement préféré au monde. Dis-leur combien je vais faire de HSPU. Je pense qu'on va se faire des petits cuts de 3-4 répétitions. Et qu'au deuxième tour, on verra ce qui se passe. Un par un. Alors, c'est reparti pour Laval. Aujourd'hui, on a 3 épreuves. 10h20, 13h18 et... Ludo, t'as dit quoi? 15h45. 15h45. Sur le Vex. Et ce matin, on commence par l'épreuve la plus difficile de la journée parce que c'est une épreuve HSPU et que c'est pas du tout mon truc. Que vous l'avez vu hier avec la gym suspendue, c'est pas mon fort. Yo la team, du coup on vient d'arriver à l'espace Mayenne, il est quelle heure? Il est 9h, je suis avec Max et tiens d'ailleurs, C'est tellement de la merde. Quentin tu dis bonjour? Je viens de voir Yves. Bonjour à la caméra. Voilà, ça c'est l'équipe adverse mais on aime. Ouais, mais c'est que du love, y a pas de compétition. C'est Tu passes à amour quelle et heure? paix. Non, je rigole, on va les défoncer. Tu passes à quelle heure? On passe à dans une heure. Ok ça marche pas, je serai là. À tout à l'heure, ça marche. Yes. La structure max combien? 100 poids. Les hommes, il y a 200 kilos, mais c'est. Non mais juste la structure. Ah, 140, je crois. C'est quoi la strat? 140. La strat, c'est. Avec Ludo, on part tous les deux. Ludo, il court bien. Faut qu'on prenne de l'avance en fait, parce qu'après les HSPU et wall ball, ça va être une misère. Du coup, moi, le pic, je vais. On a dit quoi? C'est quelle vertèbre déjà? S5 et 100, ça va y passer. Et après, voilà. Hein. Et après, on verra les HSPU. Inch'Allah. Bon, je suis chargé de la caméra. Vidéaste. Ouais, t'inquiète. Du coup, là, c'est le WOD 1. Donc, 800 mètres run, big flip, 20 HSPU, synchro à 4, 40 wall ball, synchro à 4, 20 HSPU, synchro à 4. Et cette fois-ci, c'est le relais des femmes sur le 800 mètres et le big flip. Donc, les athlètes sont là. Petite stratégie à mettre en place. En gros, c'est pleine balle pour les mecs sur la première partie. Les HSPU, va falloir essayer de faire le tempo de Mathilde. Les wall ball également. Et une fois que c'est fini, c'est Léana sur le flip et Mathilde sur le run. Qui a un bon passé sur le run. Donc, à partir du moment où il finit ses HSPU, il n'y a pas trop de doute. Mais le plus dur, ça va être là. Tu t'es payé pour nous filmer un peu ou pas? Non, moi, tu sais, je me fais toujours niquer. Hein. Ouais. Je remplace aux Alsace, je suis pas payé. Tu repars là ce Je prends soir? la caméra, je suis pas payé. Je repars ce soir. On paye même pas le trajet. Même pas de frais kilométriques. Allez Max. Allez Maxi, tu donnes tout. Là on sort du WOD 3 qui était un WOD pas du tout pour moi. Je voudrais dire que j'ai quand même bien brillé sur ce WOD parce qu'on l'a terminé et qu'on a remonté le classement, on est 4ème. C'était dur. On n'a pas pu suivre la stratégie de départ. C'est pas grave, on l'a bien adapté. Ouais, on a cuté. On savait qu'on pouvait potentiellement cuter un peu plus si jamais il y avait besoin. On a cut. C'était pas non plus hors strat complètement. Plein de petites séries, c'est ce qu'on a fait, c'est passé nickel. Et à la fin, elle s'est chauffée, elle a fait 3 HSPU, Les derniers, il était dangereux, les gars. les derniers étaient dangereux, on est resté assez longtemps en overhead. Et là votre prochain WOD c'est à quelle heure? 13h20. Ok, donc petite nutrition avant, réalimentation, Ouais, vite pas fait. ravitailler,
Ok. On va aller, on a Bien un petit boire. barbecue dehors à l'étouffer là. Ok. Petit sandwich et après ce sera nickel. Ok, Et Ludo nickel. va passer chez le coiffeur entre temps si tout va bien. Donc c'est pas le. Très on va pas important changer pour de le prochain partenaire, WOD. C'est juste que je suis allé me couper les cheveux. Ça marche. Allez, bon repos les gars. Ok, là c'est parti pour le coiffeur. Du coup je fais quoi? On réduit la longueur. Ça va Ludo? Oui. Un petit pouce en l'air? Oh là 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 là. Mais qui voilà? C'est Martine. C'est ma popo, c'est Nike. C'est Nike. Ça va? Ça va toi? Ça va nickel. Ça va grand? Ça va? Arrête, tu timide. Non, ça va, c'est le deuxième plateau. On va juste. Salut aussi, ça va? La roquette, des avocats, des carottes, ça c'est les petits légumes, du saumon mariné et une petite sauce qui fait plaisir avec des petites cacahuètes par-ci par-là, c'est délicieux. Là, je suis pas hyper stressée parce que c'est une compète à 4, donc du coup j'arrive plus facilement à manger que quand c'est des compètes en indiv où tout repose que sur moi. Mais c'est pas quand même très facile de manger en compète, on va pas se mentir. Manger en petite quantité, des choses qui vont donner de l'énergie, donc Energy Ball, des trucs comme ça, et pas essayer de se goinfrer de trucs hyper gras qui donnent juste envie de vomir. Et régulièrement surtout, en petite quantité régulièrement. Bonjour la moon. Salut. Ouais, c'est Même un humain qui est très habile, il galère à monter. Martine, t'es fière de ton fils ou pas? Oui. Oui. Ouais. C'est un beau garçon. Bah, T'en as deux. les deux. Les deux. Et tu préfères lequel? J'ai pas de préférence. C'est vrai? Après, il y en a un qui est plus beau que l'autre quand même. Ouais, il y en a un qui est plus beau que l'autre. Je dirais pas lequel par contre. Pas très polémique. C'est un WOD qui est un peu péchu. Le Worm il fait 165 mec. C'est vraiment lourd ça arrasse. Genre vraiment c'est lourd. Et le WOD il joue sur les KB. Que sur les KB. Donc les DU faut pas que je fasse de la merde. C'est quoi la strat du coup les gars? C'est moi qui commence DU. Lélé, Ludo, Mathilde. Et Meilleur pour la fin. les KB faut faire le plus de reps. Et toi Ludo, 150 DU. Non, 125 du coup. 125? Ça fait 175, 150, 125, 100. Ah ok. Plus t'es fatigué, moins t'en as. UB. Et 125? Ouais. Ah ta mère. Du coup les gars. Ok. Bon alors l'équipe, petit débrief du WOD, là on était sur le WOD 3, si je dis pas de bêtises. 3 mais qu'on a passé du coup en deuxième. Ah oui, ouais, qu'on a passé en deuxième, exactement. Donc c'était le WOD avec des worms, des kettlebells et des DU. Comment ça a été? Ça s'est bien passé? Je pense que c'est le WOD où on va prendre le plus bouillon de tous les WOD pour l'instant. Ouais. En vrai, les DU ils étaient plus durs que prévu. Dans la strat, peut-être qu'on aurait pu faire autrement, mais on savait pas. Les worms, c'est ce qu'on appréhendait le plus. Finalement, ça s'est plutôt bien passé. Ouais. Mais en fait, l'athlète qui faisait les DU avant chaque exercice, c'était vraiment là où il fallait faire une strat en béton. Et je pense que... on est tous à peu près bons au DU individuellement, mais sous fatigue là, c'était fatigue bien avant-bras et tout. On a sous-estimé le truc, je pense. C'était quoi le plus dur? Retourner au DU ou vraiment enchaîner avec l'exercice après? Non, retourner au DU. Parce que t'avais de la récup en fait en fonction des gens qui passaient, tu vois. Donc, En fait, les DU, tu penses que ça va aller. Et en fait, il y a un premier cut qui te prend dans tes pieds au bout de 20 reps alors que t'en as 150 à faire et tu dis ah ouais, mes épaules elles sont déjà fatiguées. Au final, c'est moi qui ai commencé avec le plus de volume, mais je pense que c'était plus simple en fait. Parce que t'avais pas très fatigue, tu vois, genre juste fallait tourner. Donc c'est pas grave, on a. Parce que juste avant, je dis à Lélé, vas-y, prends les 150, tu seras moins fatigué. Je pense qu'aujourd'hui, je suis dans un bon jour parce que tu sais, à l'échauffement, tout va bien. Et en fait, les kettlebell swing US, on en a fait à l'appel, j'étais à 24, je me sentais bien et tout, sauf que congestion des avant-bras. Après, il y a le worm qui te fatigue aussi, les deadlifts plus les quelques cleans qu'on a fait, je suis arrivé au début, j'étais sec. J'ai pris la corde, je la sentais plus dans mes mains. J'ai fait, je pense, pour faire 125 DU, j'ai eu 7 ou 8 cuts. C'est ce que j'allais dire, c'est vraiment un WOD qui peut fragiliser les avant-bras. Mais à contrario, du coup, quand Mathilde elle a fait les 100 UB, du coup Mathilde à la fin elle a fait 100 UB, bah du coup ça nous a fait remonter de ouf en fait. Ouais, c'est ça. Donc du coup c'est pour ça que les DU c'est quitte ou double en fait.
Mais j'avais la kettlebell la plus légère, donc je pense que j'étais beaucoup moins fatiguée que vous. On n'a pas pensé à ça. Faut pas être bon au DU, faut être excellent au DU, je pense. En fait, là où on aurait peut-être dû changer, c'est que du coup, c'est ça, c'est celui qui a la kettlebell la plus légère, peut-être qu'il doit prendre plus de DU du coup, puisque naturellement il sera moins fatigué. Et que sous fatigue, les DU c'est plus dur. Mais ça, on n'a pas eu. Je pense que la leçon du jour, c'est de ne pas sous-estimer Mathilde de fer. On t'a jamais sous-estimé. Non, mais je rigole. Mais en vrai, on a été solidaire, donc ça c'est bien. Après, tout le monde a donné son max. Ouais, par contre, ça c'est vraie ambiance de team. On a pris 2-3 no-reps en warm quand sur même. les KB et que toi t'es avec tes DU, t'en restes 40 là, tu fais j'ai chié quelque part. Faut pas s'énerver, c'est tout. C'est dur, mais faut pas s'énerver. Exactement. Vous voyez au niveau de l'ambiance, vous vous régalez, là les Mayans Rodin, c'est Ouais, en vrai, c'est très cool. Il y a des très belles teams en élite à regarder. Franchement, les fleurs ils sont bien. Les teams sponsors, il y a vraiment des vrais athlètes bien forts. Enfin, tout le monde est un vrai athlète, mais ce que je veux dire, c'est que c'est beau à regarder. C'est des beaux mouvements. Et les WOD ont été très bien créés dans la petite salle qui est un peu plus restreinte. En fait, ils ont bien créé les WOD. En fait, tu kiffes. C'est vraiment deux ambiances différentes, c'est cool, ouais. Limite, plus intimiste, tu vois. Puis il y a de l'espace, on se marche pas dessus. Là, aujourd'hui, il fait beau, donc dehors, tout le monde profite. Enfin, vraiment, c'est vraiment cool, ouais. On n'a rien à les dire. WOD sont bien. Les WOD, ils sont beaucoup en 5-3-4, donc il faut avoir une équipe qui est bien homogène, mais sinon, c'est top, franchement. Ouais, c'est la différence avec l'année dernière. L'année dernière, s'il y avait un plus fort, ça compensait. Ouais, qui s'entraînent, mais qui ont vraiment. Ça sert à rien d'avoir un mec très fort dans ta team. Il faut vraiment que tu aies 4 mecs. Tu vois, tu peux avoir 4 mecs moins bons, on s'en fout. Tant que tu as un niveau qui est à peu près haut sur tous, tu t'en sortiras mieux que des équipes qui ont un mec très fort. Mais du coup, c'est une compète, les WOD ils sont plutôt très stratégiques en fait. Ouais. Donc tu vas cutter, ça va vraiment déterminer si tu vas pouvoir finir le WOD ou Beaucoup pas. plus que l'année dernière. Ouais, c'est pour ça que moi je me régale cette année parce qu'il y a beaucoup de stratégies et beaucoup d'analyser, donc c'est génial. Merci beaucoup l'équipe. Merci à toi. Bon bah moi c'est Quentin du podcast Drop In. Voilà, j'ai lancé le podcast parce que j'avais envie d'entendre plein d'histoires des athlètes, comme ce qu'on a fait aujourd'hui. C'était excellent, là on est au Mayans Rodin, vraiment une compétition incroyable. Il y a plein de belles histoires à raconter et c'est vraiment l'objectif, essayer d'être là sur les compétitions et de parler avec les athlètes qui ont vraiment beaucoup de choses à nous apprendre. Du coup là on est en train de voir notre équipe, Ludo, Lélé, Max et Mathilde qui sont en train de s'échauffer parce qu'ils vont avoir un gros... c'est un ladder? Non, c'est pas un ladder, je pense. Un ladder et un RM. Ils vont faire un ladder et un 1RM. Du coup là Ludo il s'échauffe, il fait le 1RM avec Lélé si je dis pas de bêtises. Et Max et Mathilde ils vont faire un complexe qu'ils doivent faire en synchro et c'est là toute la difficulté parce que il faut en gros qu'ils fassent leur barre maximum en même temps. Et ça c'est assez difficile. Donc là ils s'échauffent pour pas se faire mal aux épaules, pour pas se faire mal nulle part. Et voilà, c'est tout. Allez Mathieu! C'est là. Vos poids c'est sur les côtés. Elle a payé, comme la brigade des pompiers. Thomas, ça se passe bien le montage? Oui, ça se passe bien. Merci. C'est lui notre vidéaste en herbe. Dernier WOD de la journée, du coup c'était un ladder. Il y avait une première équipe qui devait faire un complexe le plus lourd possible, mais il faut toujours être synchro, c'est ça qui est difficile, avec un snatch, un hand snatch, un overhead squat. Ils ont 6 minutes pour faire ça, ensuite l'autre équipe rentre sur le floor, ils ont 6 minutes pour trouver un RM squat snatch. L'équipe s'est super bien débrouillée, il y a juste moi qui ai raté ma barre que je voulais faire. Mais du coup ça nous qualifie quand même 3e de ce WOD. Et donc du coup on remonte à la 4e place. Donc à voir demain comment ça se passe. Je pense que le podium il n'est pas perdu. En vrai je pense qu'on peut quand même le viser, ça dépendra des WOD de demain et comment on se débrouille. On garde espoir.
Ah, il est sorti. Ok, la troupe. Bon, là, on est 4 heures plus tard. On a complètement déconnecté. On a regardé les WOD Elite du coup pour le ladder. On a bien kiffé. Après, on a voulu un petit peu aller au resto, retrouver l'autre équipe Fenrir aussi. Et un peu déconnecté. Du coup, on a lâché les téléphones. On a lâché aussi un petit peu le blog. On est allé manger, on s'est restauré. On est un peu tous crevés. Demain, il y a encore une grosse journée. Donc, on a aussi regardé le vlog comme vous tous. À la télé là pour se remémorer un peu la journée d'hier et comme ça donne un petit peu d'énergie aussi et puis voilà, on a reçu les WOD très tardivement. Le dernier WOD. Le dernier WOD qui a fait monter le cardiaque un petit peu plus pour certains que pour d'autres. Donc voilà, on est sur le canapé, bien douché, bien reposé, bien mangé et on fait un petit débrief de la journée. Aujourd'hui on a fait 2 WOD, on a eu 3 WOD, on a fait 3 WOD. On a, du coup, il y a certains WOD qui se sont mieux passés que d'autres. Le ladder, finalement, on fait une bonne place et les autres WOD un peu moins bien. Mais c'est comme ça, c'est le jeu. Il y a beaucoup de... Cette année, c'est énormément axé sur la team de 4 et ça, c'est vraiment super. Donc ça veut dire que c'est pas un élément qui peut tirer l'équipe et du coup, il y a beaucoup de stratégies. Et là, du coup, ça nous oblige à nous remettre en question, à savoir si c'était la bonne strat ou non. Donc du coup demain il va falloir aussi la jouer stratégique et faire le mieux qu'on peut. On est actuellement 4ème donc on reste dans le top 5. On a une grosse target pour demain parce que même si les premiers sont assez loin, ils sont quasiment à 75 points, les 3e sont à 1 point. Le et podium. les seconds sont à 7 points. Donc c'est dérisoire pour aller chercher ça. Il suffit qu'on fasse 1 et eux ils fassent 3 pour repasser devant quoi. En plus, l'avantage, c'est qu'avec le Hansen Wall, qu'on est sûr de faire premier. Voilà, c'est un petit peu la pilule qui passe mal. C'est une blague. Mais ça va être marrant de pouvoir se tester là-dessus en vrai. Ouais. Moi, je suis contente. WOD de demain, donc pour resituer, c'est un relais total. Donc là, c'est la stratégie, c'est assez simple. C'est les meilleurs passent en premier et puis on essaye d'aller le plus loin possible dans le WOD. C'est time cap de 12 minutes. On a chacun à passer sur 9 mètres de handstand walk, 5 clean and jerk, donc 50 pour les filles, 80 pour les gars, re 9 mètres de handstand walk et re 5 clean and jerk, on passe le relais et ainsi de suite. Sauf que c'est des paliers de 3 mètres au handstand walk et ça va être un gros challenge pour les filles. Je ne marche pas sur les mains en fait. C'est surtout ça le problème. Mais je vais tout donner et on sait jamais ce qui peut se passer. Tu vas plus vite en reverse toi je pense. Ouais. De toute façon, toutes les stratégies sont bonnes, hein. Même se jeter par terre. Enfin, pour se jeter par terre, 3 mètres ça marche pas. 1 mètre à la limite ça peut Demain matin, on passe à fonctionner, D4, on prend 2 protège-dents et elle tente tout. Quoi. Ouais, là, il y a 3 mètres, ça s'invente pas. Ouais, ça s'invente pas. Et le deuxième WOD ? Le second WOD. Mais oui. c'est le second celui-là. Non. Ça c'est le second, on a tellement zappé qu'on a oublié que le plus dur physiquement on l'avait juste avant, donc en plus à 11h et on passe à midi 15. Donc on va devoir sous fatigue faire le deuxième et c'est quoi C'est du sandbag avec des ergots. En fait à chaque fois les répétitions augmentent chaque tour, donc c'est ça qui va être difficile parce que le sandbag sous fatigue ça va être dur de faire beaucoup de répétitions plus la fatigue accumulée. Mais c'est pas grave, c'est un challenge. Ouais, pareil. Là, on a fait la stratégie de prendre Lélé et Max avancent plus vite. Donc, vu que c'est un relais, c'est la paire la plus forte qui commence, quitte à arriver dans le tour des plus grosses reps pour qu'ils aillent le plus loin possible. Donc, c'est un 9-6-3, 9-6-3 chacun. Puis, ça rajoute 3 reps à chaque mouvement. Et ça va être. À mon avis, on va sortir de ce WOD bien sucé. 18 minutes en plus. 18 minutes. Ah ouais, ça va être coton. Ouais. Ils aiment bien les WOD de 18 minutes, les Mayenne. Là pour vous resituer, il est 22h40, on se lève à 7h, donc si on se couche d'ici 10-15 minutes on est bien, on aura 8 heures de sommeil, c'est strict minimum pour vu ce qu'on a fait aujourd'hui. Voilà, gros bisous et puis à demain. Hein. Bonne nuit. T'as la...